Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser au bac Sciences Maths, donc du Maroc 2022, sujet bien sûr quand on est en terminale spécialité maths qui paraît quasiment impossible à faire. C'est très long, très difficile et très intéressant. Aujourd'hui, pour éviter des vidéos trop longues, on va le découper et on va s'intéresser bien sûr au départ avec l'exercice donc 1 sur 10 points avec question A 1 et 2, donc des encadrements. Et ensuite, question B, on va s'intéresser à une fonction. Ici, on a l'expression, sa valeur en 0. Et ensuite, on va montrer bien, que cette fonction elle est continue à droite en 0 et dérivable à droite en 0. Et on fera peut-être la limite, ça dépend du temps. Donc on est parti. Première question. Donc ici, cet encadrement, comment fait-on? Alors, comment va-t-on faire? Bon, on prend un nombre x positif, un réel positif. Donc déjà, je vais m'intéresser à 1 moins x plus x2 moins sur x plus 1. On va mettre ça au même dénominateur, assez simple. Donc je multiplie 1 moins x plus x2 par x plus 1. Il y a plein de façons de le faire, alors je ne vais pas chercher à compliquer, on développe. Donc j'aurai x plus 1 moins x2 moins x plus x3 plus x2 moins 1. Vous pouvez remarquer assez simplement que tout disparaît sauf le terme en haut x3. Il me reste x3 sur x plus 1. D'accord? Donc ici, on avait x qui est dans R+, donc x est positif. Donc x au cube est positif. X plus 1 est supérieur ou égal à 1, donc c'est strictement positif. Donc, ça veut dire que vous faites le quotient de deux nombres positifs. On a donc un nombre ici positif. Donc, on vient de montrer que 1 moins x plus x2 moins sur x plus 1 était supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est la première partie. On vient de montrer ici le côté gauche. OK. Ensuite, maintenant, le côté droit. Donc je vais mettre le x3 de l'autre côté, ça sera plus simple. Il y a plusieurs façons de faire. Une façon très simple, c'est de faire ceci. De mettre ça au même dénominateur. Encore une fois, j'aurai x3 moins x plus 1 x3, ce qui me donne x3 moins x4 moins x3 sur x plus 1, ce qui me donne donc moins x4 sur x plus 1. Et x4, eh bien, il est positif. X plus 1, il est strictement positif. Donc, ça veut dire qu'ici, comme il y a un moins, x3 sur x plus 1 moins x3 est donc négatif. Et on vient de montrer, donc, ça veut dire que c'était notre... Donc, x3 sur x plus 1, c'est donc 1 moins x plus x2 moins 1 sur x plus 1. Et donc, moins x3 est donc négatif, donc ça veut dire que c'est plus petit que x3. Voilà, on a montré, vous voyez, ici, le côté droit. Alors, il y avait une autre façon de faire aussi, peut-être un peu plus simple quand même. Ici, on a on divise par x plus 1. Alors, x plus 1, c'est comme s'il y avait une multiplication par 1 sur x plus 1. Or, x plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, en utilisant la fonction inverse, 1 sur x plus 1 est entre 0 et 1. D'accord? J'ai utilisé la fonction inverse qui est strictement décroissante sur R plus étoile. D'accord? Donc, quand je multiplie par x3, c'est x3 sur x plus 1 qui est entre, donc ici, alors comme x3 peut s'annuler, ça sera supérieur ou égal à 0. Et ici, on aura 1 sur x plus 1. Non, on aura, pardon, le x3, c'est le 1 sur x plus 1 que je majore par 1, donc il me reste x3. Et on a directement l'inégalité. D'accord? Ça va un peu plus vite, mais on peut procéder comme ça successivement. C'est à vous de voir. De toute façon, ça reste des questions quand même assez classiques et pas très compliquées. C'est juste qu'il ne faut pas perdre trop de temps non plus. Et bien sûr, ici, quand vous utilisez la deuxième méthode, il faut bien rappeler que x3 est positif. Donc vous multipliez par un nombre positif. Ici, cet encadrement, donc il ne changera pas de sens, puisqu'on est tous sur des nombres positifs. Maintenant, deuxième question. Alors, en déduire, c'est important, donc vous allez utiliser ce qu'on vient de faire. Alors, on passe de 1 sur x plus 1 à ln de 1 plus x, donc on voit bien qu'on a intégré quelque chose. Donc, ici, on va intégrer l'encadrement. Donc, on intègre l'encadrement. La question 1, on intègre donc sur l'intervalle. Alors, il faut intégrer donc sur l'intervalle 0x, d'accord? Avec évidemment un x supérieur ou égal à 0. Donc, conservation de l'ordre.
on a l'intégrale de 0 à x de 0 dt. Hein, j'intègre, ça fera du t. Ici, donc, j'intègre de 0 à x de 1 moins t plus t2, 1 moins t plus 1. Donc ici, dt. Et intégrale de 0 à x de t3 dt. Hein. Bien sûr, pour intégrer, j'ai changé la lettre. Hein, j'ai montré la propriété pour x positif. On peut les réécrire pour t positif. D'accord? Donc, vous pouvez intégrer les encadrements quand ici on intègre sur un intervalle. Il faut que ici les bornes soient rangées dans le bon ordre. C'est pour ça que je réinsiste. X doit être positif. Hein? D'accord? Ensuite, l'intégrale de 0, ça fera 0, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, on prend une primitive. Donc, primitive de 1, c'est x. T, c'est donc... Alors, pardon, on va laisser pour l'instant, excusez-moi. Donc, c'est toujours t. Moins t2 sur 2, plus t3 sur 3, moins une primitive de 1 sur t plus 1. T plus 1 est positif strictement, donc ça fait ln de t plus 1. Toujours entre 0 et x. Inférieur ici à primitive de t3, c'est donc t4 sur 4. Et donc... Et bien pour tout x supérieur ou égal à 0, on obtient, ici je remplace par x, x moins x2 sur 2, plus x3 sur 3, moins ln de x plus 1. Ensuite, en 0, ça 0, 0, 0, ln de 1, ça fait 0. Et ici, je remplace x4 sur 4, moins 0 puissance 4, ça fera 0. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer, donc c'est parfait. Donc vous voyez qu'on a intégré sur l'intervalle 0x l'inégalité précédente, enfin l'encadrement précédent. Alors ça, pour les terminales spécialité maths, évidemment, à cette période de l'année, hein, ici, eh bien ça n'est pas au programme du bac, puisque le bac, cette année, donc, est en mars. Donc vous verrez ces intégrales plus tard dans l'année, si vous ne l'avez pas déjà vu. On passe à la partie B. Alors on va utiliser ce qu'on vient de voir, donc je le laisse vraiment, ça va être important. On va considérer une fonction, donc la fonction f, donc définie sur 0 plus l'infini. Alors j'ai tracé sa courbe ici, alors je vais enlever la partie qui m'intéresse, donc ça c'est la courbe sur moins 1 plus l'infini à cause du logarithme, mais sinon celle qui m'intéresse dans le sujet, c'est donc ici la fonction, cette fonction qu'on va prendre de 0 à plus l'infini, donc je vais mettre un grand nombre, et donc ce qui m'intéresse est uniquement celle-ci. Alors je la renomme, c'est la fonction f. Voilà, d'accord. Et ici, on va montrer d'abord qu'elle est continue en 0. Ça veut dire qu'ici, la limite, hein, on va voir, il va falloir montrer que la limite, quand on se rapproche de 0, mais c'est la valeur en 0, c'est-à-dire 1,5. Et il faudra montrer ensuite qu'elle est dérivable, donc en 0. Alors, donc pour montrer que cette fonction est continue en 0, alors on a une expression, donc, ici, sur 0 plus infini, ouvert en 0, on a la valeur en 0, il faut montrer que ça se raccorde bien. Donc, cherchons la limite quand x tend vers 0 par valeur positive strictement, c'est-à-dire la limite à droite. Et cette limite de f, eh bien, il faut montrer, je vous le dis, que ça fait la valeur en 0, c'est-à-dire 1,5. Si ça fait 1,5, la fonction est continue en 0. Donc, on va aller à la recherche de cette limite. Alors, voilà pourquoi on a fait l'exercice, enfin la partie A d'exercice. Alors, ici on a x moins n de x. Alors, d'après ce qu'on a fait, x moins n de x, on va utiliser la partie A2. Donc j'ai le x, vous voyez, j'ai le moins n de x. Donc je vais me débarrasser du, ici, moins x2 sur 2, x3 sur 3. Alors pour ça, eh bien on va les ajouter. Donc, alors je vais vous montrer un petit peu. Alors on va réécrire un petit peu ce qu'on a déjà. On a donc moins x2 sur 2 plus x3 sur 3. On va ajouter des deux côtés. On a le droit, ça ne changera pas l'ordre. J'ajoute x2 sur 2 et j'enlève x3 sur 3. J'obtiens donc x2 sur 2 moins x3 sur 3 plus petit ou égal à x moins ln de 1 plus x. Et ici, on a x2 sur 2 moins x3 sur 3 plus x4 sur 4. Notre fonction ici, vous voyez qu'elle est divisée par x2. Donc, x2 étant strictement positif, ici, on travaille donc pour x strictement positif parce qu'on cherche la limite à droite. Donc, je peux diviser par x. Donc, quel que soit x strictement positif, je divise x2 sur 2 moins x3 sur 3 par x. Il va me rester x sur 2
moins x2 sur 3. D'accord? Je divise par x2, donc il me reste, c'est là que c'est intéressant, pardon, il me reste, en fait, ici, il ne reste plus le x2, donc il reste 1 demi moins x sur 3. Ici, j'aurai x moins ln de 1 plus x sur x2, et du côté droit, le x2 est simplifié, il me restera x sur 3, plus 6x4, je simplifie par x2, il me reste x2 sur 4. Voilà. Et là, c'est très simple maintenant, on fait tendre x vers 0. Donc, le côté gauche ici tend vers 1 demi. Facile, c'est un polynôme. Ici, le côté droit tend vers aussi 1 demi, quand x tend vers 0, parce que ces deux termes tendent vers 0. Donc là, on a ce qu'on appelle le théorème des gendarmes, autrement appelé le théorème d'encadrement, passage à la limite dans un encadrement. Comme les deux côtés tendent vers 1 demi, eh bien, la limite donc, de ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire donc f de x, quand x donc, tend vers 0 en étant strictement positif, c'est donc égal à la même limite que les deux ici, c'est donc 1 demi. Et ça, c'est f de 0. Donc la limite à droite en 0, c'est la valeur en 0. Donc f est continu à droite en 0. Oui, une question quand même assez ambitieuse. Pour un demi-point, c'est quand même sympa. Maintenant, la suite. La dérivabilité à droite en 0. Ben là, il faut que f de x moins f de 0, c'est un taux de variation entre x et 0, il faut que ça tende vers une limite finie. Ça tende vers un réel. Voilà. Donc, on va regarder ce que ça vaut. f de x moins f de 0, c'est donc x moins ln de 1 plus x moins f de 0 qui est 1 demi sur x. Voilà, il va falloir regarder la limite sur x, pardon, j'ai oublié un petit bout, ici sur x carré moins 1 demi. Alors je mets un petit peu plus en forme, donc on va tout mettre en haut même dénominateur, on a ceci, moins x2 sur 2 sur x3, enfin sur x2 et ensuite sur x, donc ça fait sur x3. D'accord? Donc là je vais aller chercher encore bien le même encadrement, mais je vais conserver un terme de plus. Donc ici, pour tout x strictement positif, parce qu'on va avoir besoin de diviser, qu'est-ce qu'on peut dire? X moins ln de 1 plus x moins x2 sur 2, eh bien, ici, je vais quand même faire en deux étapes pour bien vous montrer ce qui se passe. C'est entre 0 et x4 sur 3. Je vais ici enlever le x3 sur 3 partout. Ça ne changera pas l'ordre, donc j'aurai moins x3 sur 3 plus petit que x moins ln de 1 plus x moins x2 sur 2 plus petit que. Donc ici, moins x3 sur 3 plus x4 sur 3. Et on va maintenant diviser par x3. x3 donc, est strictement positif. Donc, on peut diviser par x3 sans changer le sens. Et regardez ce que ça donne. On divise, il va me rester moins un tiers. Ici, on aura donc f de x moins f de 0 sur x plus petit que moins 1 tiers plus x sur 3. J'ai divisé par x3, donc je simplifie. Et donc, je passe à la limite, encore une fois. À gauche, ça tend vers moins 1 tiers quand x tend vers 0. À droite, ça tend vers moins 1 tiers quand x tend vers 0. Donc, toujours le même théorème. Théorème d'encadrement, on passe à la limite. Ça veut dire qu'ici, la limite de ce qu'il y a au milieu, quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est égal à moins 1 tiers. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, on a un taux d'accroissement qui tend vers un nombre réel. Donc, effectivement, f est dérivable en 0 plus, d'accord? Et f' de 0, donc à droite, c'est moins 1 tiers. Voilà. On a déjà fait 2 belles questions, plus 2 encadrements. Tout ça pour, on a dit, 1,5 point. Il faut quand même aller chercher les points. Là. Alors, regardez ici la courbe. Alors, ici, la dérivabilité en 0. Ici, ça veut dire qu'au départ, la courbe aura une pente de moins 1 tiers. Alors, je vais la tracer. Alors, on a dit qu'on partait de 1,5. Donc, je vais tracer à droite, donc qui part de 1,5, mais qui a une pente de
Donc 1 tiers, donc ça fait, je vais faire moins x sur 3. Voilà, effectivement, hein. Bien ça c'est la tangente, elle est bien dans la bonne direction. Et quand on regarde autour du point, donc quand on est 0, 1,5, on a bien ici les deux courbes, la courbe et la tangente, hein, qui sont confus. Donc a priori, on a bien un coefficient directeur de tangente égal à moins 1 tiers.